Bonjour, je m'appelle Amélie Cabana-Lacombe, je suis éducatrice. Je vais vous lire l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. L'article 48 se lit comme suit. Nous demandons à l'Église, aux partis à la Convention de règlement et à tous les autres groupes confessionnels et interconfessionnels au Canada qui ne l'ont pas déjà fait, adopter officiellement et de respecter les normes et les principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, les engagements suivants de la part des intervenants en cause. Premièrement, veiller à ce que leurs institutions, politiques, programmes et pratiques soient conformes à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Deuxièmement, respecter le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le cas d'ordre spirituel, y compris le droit d'élaborer, de mettre en pratique et d'enseigner leurs propres traditions, coutumes et cérémonies religieuses et spirituelles, conformément à l'article 12.1 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Troisièmement, lancer un dialogue public, voir à ce qu'il se poursuive à long terme et prendre des mesures pour appuyer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Puis quatrièmement, publier au plus tard le 31 mars 2016 une déclaration de la part des intervenants de toutes les confessions religieuses et de tous les groupes confessionnels quant à la manière dont ils ont l'intention de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.